Moi, en fait, mon premier BAFA, je l'ai fait en demi-pension. Et c'est la première fois que je fais mon stage en interne. Et je pense que si je dois conseiller quelqu'un, je lui dirais de faire un interne, parce que la vie en collectivité qu'on apprend aux enfants, c'est celle qu'on vit là, en fait, au BAFA 3. Ça apprend bien la vie en collectivité. Par exemple, quand la personne sera futur animateur, par exemple, elle va amener des enfants en colo, et sait comment ça se passe. Après, tu as des tâches à faire, tu as des responsabilités, tout ça. Et franchement, c'est beaucoup d'autonomie. Et franchement, je crois que c'est important dans la vie. Pour moi, les moments les plus drôles, c'est quand on fait tous nos corvées en fait, parce qu'on a une journée où on a un planning et à un moment donné, à 13h45, normalement tous les groupes de tâches ménagères, enfin c'est pas vraiment des tâches compliquées non plus, mais à 13h45, chaque groupe a sa tâche à faire. L'outil vie collective, c'est un outil de formation aussi. Et comme les animateurs seront chargés de gérer la vie collective d'un groupe, le meilleur moyen pour s'entraîner, c'est de travailler sur la vie collective du groupe stage. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des temps de réflexion, il y a des temps où ce qu'on appelle prise en charge de la vie collective, où chacun va œuvrer pour le groupe et pas uniquement pour sa propre formation. Par exemple, quand on dit documentation, là, c'est qu'est-ce que je mets en place pour que le groupe puisse se documenter plus facilement. Comment est-ce que je recueille les paroles des chants? Est-ce que je mets en valeur un article pour que chacun puisse s'y pencher? Comment je fais pour que les repas se passent bien? Est-ce qu'on peut amener des choses pour l'accueil du matin dans des stages en demi-pension? Gérer des conflits entre stagiaires, etc. Toute cette vie collective, cette qualité de vie collective, c'est un outil de formation. C'est aussi quelque chose qu'on travaille et qui est très important pour nous.